Bonjour et bienvenue pour ce top 4 de notre Champion Set Ursula qui s'est déroulé au Troll Savant dimanche dernier, le 7 juillet. Je suis Mathieu et je commenterai cette partie en compagnie d'Anthony. Salut tout le monde. Alors, demi-finale d'exception car tu y es présent et tu joues un Humber Steel Song, Ouais. notre deck de cœur à tous les deux, qu'on C'est entraîne ça. depuis des mois. Exactement, je suis Mais- à gauche. Mais bon, tu es en face d'un adversaire pas facile à jouer car c'est du rugby améthyste et la menace du bi-prépare est là en continu. Ouais. Et il faut toujours être capable de l'anticiper. J'affronte à ce moment-là donc JLT pour une place en finale. Donc là on voit qu'on est en train de préparer nos mulligans. De mémoire, j'ai une main qui est pas trop mal. Puisque j'ai de l'alter Robin, donc ça c'est cool, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est une bonne pression, alors qu'à côté je vois que GLT il a mulligan 4 cartes, donc peut-être qu'il cherche plus des réponses. Je pense que quand il voit, il connaît ton deck, parce que bon, là en phase finale on sait, il cherche sûrement une bagarre déjà, pour te Ouais. gérer ta petite Cindy, ton petit Robin pour Ou une- empêcher ou même une l'alter. Ariel au Exactement, T3 ouais, c'est m'empêcher de vrai. chanter. Ouais. Parce que... Et c'est JLT Kaltos, donc, puisqu'il était mieux classé que moi lors des rondes, donc c'est lui qui va entamer la partie. D'accord. Voilà, on voit qu'on coupe nos decks une ultime fois et la partie a petit loupé sur la pioche. Et ça va attaquer gentiment. Je me rappelle plus trop de l'ouverture, je vais la redécouvrir en direct, c'est assez rigolo. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'on voit dans sa main? Je crois avoir du Maui. Alors il y a du Maui. La Médusa, va on voir. dirait. Ouais. Déjà il est Qui encore. crée un château. Ouais. Et c'est à moi, il Ok. pose pas de T1, donc ça c'est cool pour moi. Ouais, ça donne avantage. Donc tu fais encore un mouche qui va te permettre de jouer le petit Robin. Donc comme tu disais, tu cherches l'alter du Robin. On ne sait pas encore si tu l'as Alors en je l'ai main. en main. Tu Ouais, l'as en main je l'ai en main, ouais. Ouais, donc déjà, ça c'est un point fort si ton Robin survit jusqu'au tour 3. Exactement, ouais. Ce qui est pas toujours le cas. Normalement, on évite de prendre trop de risques. Il y a un Maui qui part en encre. Et il ne pose n'a rien. pas de T2 Ah ouais. non plus, ouais. Donc un départ un peu lent qui toi va te permettre d'accélérer. Car depuis, on va dire, la saison précédente, Humber Steel est devenu un peu plus agressive. Ouais. Ce qui nous permet, pour le peu de joueurs qu'il y a encore d'Humber Steel, Donc, de rester en course. C'est ça, ouais. J'ai pioché une réponse, ancrer une autre réponse, jouer un mouche, parti à l'aventure avec Robin, je passe à 1 de l'or. Avec le fameux mouche qui, pour 2 et 3-3 et l'or à 2, ce qui est aussi une deuxième pression. Là bon, on est qu'au début, hein, mais là, tu mets une petite pression de board, quoi. Ouais, puis de toute façon, je suis obligé de faire la course. Ah bah, une bagarre Pour et une une bagarre. bagarre sur Robin. Voilà, donc comme ça, il empêche l'alter. Hein, c'est très bien joué puisque l'alter arrive au tour d'après. Donc, Mais tu lui as bloqué un tour. Et t'as ton mouche Et qui j'ai mouche qui est là, va pouvoir potentiellement te faire passer à 3 si tu pars à l'aventure. j'ancre Lorenz et je joue Lorenz. Donc Lorenz 0-4. Je pars à l'aventure passer à 3. Donc ouais, Lorenz qui est 0-4, mais tant qu'il a pas de dégâts sur lui, il est 4-4. Et il or à 2. Il aura 2. C'est une carte du chapitre 2, C'est une carte du chapitre 2, ouais. Et mais qui ne sort que récemment dans les decks Humber Steel. Alors, côté JLT, il ancre un renard, passe à 4 ancres pour jouer un lapin, piocher une carte. Chercher des réponses, quoi. Je pense que... J'ai pioché encore une réponse, la troisième. Réponse qui peut permettre de piocher pour chaque dégât soigné allant jusqu'à 3. Donc ce qui est pas mal. Vu que j'ai le mouche qui a pris un Avec dégât à la mouche, fin ouais. du tour, ouais. Alors, pour 4, bah, je vais, voilà, réponse, je soigne mouche, ça me permet de piocher une carte. C'est un autre mouche, j'ai l'impression. Je pars à l'aventure avec Lorenz avec mouche, et je passe donc à 7 de l'or. Et le mouche qui reprend Qui reprend un son seul point de dégât. dégâts, exactement, Et du ouais. coup, Donc là, j'ai un board qui est plutôt sympa. Hein. sachant que du coup, tu as 3 créatures qui aura 2 chacune. S'il fait rien au tour prochain, tu gagnes 6. Ouais. Alors, JLT qui a pioché un biprep. mais bon, on est tour, On est tour 5. tour 5, donc encore 2 tours avant de pouvoir le jouer. Donc toi, ça te laisse de quoi bien avancer. Et potentiellement d'avoir une Ariel ou un rêve bleu pour remplir ta main avant le biprep. Ce qui Ouais. est un peu la tech. Oui. Et faire défausser son biprep. Donc là... Là, il doit être en hésitation, certainement jouer un Maui, parce que j'ai l'impression qu'il en a en main. Ouais. Et je crois qu'il... Alors je vois qu'il a une petite maléfique à 3 qui fait piocher.
Carte qu'on ne voyait plus qui revient, parce que quand même, bah, pour 3, c'est une carte qui fait piocher, qui au tour d'après peut chanter Mes amis de l'au-delà. Mes amis de l'au-delà, Ouais. exactement. Ce qui va vraiment accélérer le facteur de pioche du rubis améthyste, donc ça c'est plutôt cool pour lui. Mais là, je suis quasiment sûr qu'elle va finir en encre pour jouer un Maui. À voir. Là, je pense que la sortie du Maui est vraiment importante, peut-être pour aller chercher Lorenz. Ça lui permet en plus d'avoir son Maui vivant. Est-ce que le lapin peut pas aller chercher Mouche? Voilà. Je pense que ça peut être des pistes. Sachant que si le lapin prend mouche, il gère ta créature et il pioche une carte. Et il pioche ce une qui carte. pourrait potentiellement lui donner une autre Ouais. réponse. Bah voilà, la petite maléfique en encre. Ah, il a de la Pour 5 méduse. le Maui. On a Et- vu une Médusa, ouais. Maui dans Lorenz. Il va prendre 4 points de dégâts. Mais je pense qu'une chose, comme tu as dit, c'est qu'il faudrait peut-être prendre que le lapin se sacrifie sur le mouche pour. Ah non, il Ah, il chante chante. Biking. Ah, il chante Viking, il te laisse le choix. Et bah du coup, moi ça va clairement être Mouche. Ça me permet de garder réponse sur le board. Mais qui risque de prendre Médusa au tour d'après. Et sachant que J'ai pioché un Zeus. qui peut être chanté par réponse. Qui peut être chanté par Éventuellement. réponse. Après, est-ce que le bon move, c'est pas de continuer à faire la course et d'accentuer la pression dessus? Bah je vais chanter. Perdu dans l'hiver. Perdu dans Pour l'hiver, piocher ouais. une carte. Et me défaire Et je crois que de tu as pioché Maui. un autre Lorenz grâce au perdu dans l'hiver. Là, tu lui demandes combien d'encre il a. C'est possible, ouais. On sent que là, il y a la petite peur du, Ouais. Du biprep. du biprep. Et comme il est pas encore là, bah pour deux, c'est un porcinet et un mouche, ce qui me permet de remettre de l'agression sur le board. Sachant qu'il suffira de poser un personnage au tour d'après pour pouvoir envoyer 5 de l'or. Non, c'était déjà actif en fait. Parce que c'est 2 créatures en plus de porcinet. Là, tu as et la Oui, réponse. mais Ah oui. Shank Réponse sera plus là. Ah bah Ah voilà, bah. on a vu Médusa qui est sortie du côté Ah oui. JLT pour gérer le porcinet. Bah, comme tu disais, 3 de l'or, ça te faisait passer bien haut. Et là, on est autour du biprep, hein, donc tour d'après, c'est biprep possible. Donc là, je suis un peu emmerdé, je pense, parce que bah, j'ai pas de rêve bleu, j'ai pas beaucoup d'encre. Un Zeus qui est hardcasté sur Médusa, je pars à l'aventure, je passe à 11. Et peut-être une encre, ouais, voilà, un strength qui part en encre. Ouais. Tu le forces à faire le biprep. Enfin, tu lui dis là, Ouais. ta seule solution c'est de faire un biprep, sinon je continue de m'envoler. C'est ça. Là, j'ai plus que 2 cartes en main. Après, il y a un monde où le lapin peut trade mouche et après il chope soit une médusa, soit un biking, Une soit un trémène. bagarre. Mm. En soi, le rouge a beaucoup de cartes pour gérer cette situation-là, pardon. Mais on va voir. En tout cas, il est en pleine réflexion. Ouais, là, il a quand même pas mal d'armes à sa disposition. Même si j'ai de l'avance, il est quand même dans une situation pas si inconfortable. Parce que j'ai que 2 cartes en main. T'as 2 cartes en main et bon, un retournement de partie peut arriver rapidement. Ah bah, c'est la Lorsqu'on se spécialité fait du vider rouge, très clairement. Ouais. Alors, bah, le lapin prend le trade sur mouche. Il pioche une carte. Il a pioché un renard, j'ai cru voir. Voilà, une trémène qui gère réponse. Et il ancre un renard. Et il ancre un renard. Et là, je pense que je suis dans une situation compliquée. Ouais, Alors, j'ai pas vu ce que je pioche en Amber Steel Song. Je pose une reine qui a l'avantage de pas prendre Médusa. Ouais, avec ses On 4 est- attaques. Ouais. Maintenant, bah, je suis pas à l'abri d'un Biking ou d'un Band Tremen. Alors, Tremen part à l'aventure. Il passe à 2 JLT. Et comme là, À il a deux. 8, bah voilà, 2. Ça sent le snake. C'est le serpent qui reprend Tremen. Il ancre un renard. Et Band Tremen. Au revoir la reine. Voilà. J'ai encore. Ah, une Ariel cette fois. Que je vais jouer. À ce moment-là, tu cherches quoi Chercher. comme. Ouais, je cherche un rêve Ouais. bleu pour essayer de me remettre dedans en espérant qu'Ariel puisse survivre. Est-ce que j'ai une deuxième créature, un deuxième personnage à proposer? Je ne sais plus. Parce que là, idéalement, il faudrait pouvoir proposer un deuxième personnage. Eh non, j'ai pas. Donc, j'ancre une réponse. Ah si, pardon, j'ai pas. Je pensais avoir passé. Non, non, pas encore. Et je vais faire 2 sur piocher. le serpent. Alors, je sais pas pourquoi il l'a incliné. J'aurais pas dû. Mais moi, ça me permet de piocher.
Voilà. Médusa. Médusa sur Ariel, c'est fatal. Il regagne 2 de l'or. Voilà, il passe à 4 Et il reprend un deuxième. et 1 avec le serpent, passant à 5 pour JLT. On rappelle que t'as ce rêve bleu, mais là le hardcasté te laisserait que 1 encre. Donc j'encre un strength, j'ai un cochon que je pose tout seul, hein, je veux pas encore l'hardcast. Et je pense que le bon move peut-être aurait été de le jouer là, le rêve bleu. Mais là, il y a quand même un board qui est assez conséquent chez JLT. Parce que mine de rien, t'as quand même du point de vie en face. Hein. Il y a une Médusa, une Trémène et un Snake. Sachant que le snake potentiellement va servir à remonter les médusas. Enfin, il y a la menace du tour qui t'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire je ramène une médusa ou une trémène dans ma main, je la rejoue immédiatement, je gère le board pendant que mes créatures qui restent vont l'aurer. Et pendant ce temps-là, Porcina se fait avoir. En plus, il le sait hein, qu'il y a un rêve bleu dans ma main. C'est peut-être là l'idée aussi que j'ai eu à ce moment-là de poser le Porcinet en me disant il faut absolument qu'il survive. Il est là, j'hardcast. Il part à l'aventure, il gagne 4 l'or, il passe à 9. Ah, il hésite avec un renard. Ouais, c'est ça. Il reprend Médusa. Et puis, il a pas de quoi la rejouer tout de suite. Mais il montre qu'il a une menace en main. Ouais. Alors, j'ancre un Robin. Et cette fois-ci, pour 5, hein, j'ai pas le choix. C'est rêve bleu. Donc, on voit un biprep et une Médusa qui saute. Je pense qu'à ce moment-là, t'as respiré, quoi. Oui, alors je le sais pour la Médusa, du coup. Maintenant, pour le biprep, c'est la découverte. Hein. Mais vu son board, c'est quand même, il a raison de le retenir depuis tout à l'heure. Donc il te reste... Il me reste 3 encres. 3 encres. Et là, moi, le but, c'est vraiment d'arriver à pouvoir poser 2 personnages. Donc un petit Robin. Je vois que tu as des tuons la bête en main. Malheureusement, t'as pas eu de Lorenz ou Mouche, mais bon, il y en a déjà beaucoup qui sont passés. Ouais. Là, des Lorraine, je crois qu'on en a vu 3. Je sais pas combien de temps je joue. Aussi. Alors... Le renard qui chante Mes amis de là pour piocher 2. Donc déjà, en plus, là, il avait une main pleine, il passe à 9 cartes, pardon. Ouais. Donc c'est un peu le contre-coup de notre rêve bleu. Il passe même à... Ouais, c'est à 9 cartes, t'as raison. Ouais. C'est toujours le coup de ce que tu disais tout à l'heure, de quand bien le jouer, le rêve bleu, parce que ça nous donne un avantage, mais ça peut aussi donner un gros avantage à l'adversaire, surtout quand c'est lui qui mène niveau board. Ouais. Je pense que là où je suis déçu, c'est de ne pas avoir chopé un T1 ou T2 pour pouvoir faire 3. Donc, il reprend 2 de l'or. Passe à 11, JLT, en envoyant Trémène à l'aventure. Pour 2, il boon Stremen et il va la rejouer. Voilà. Certainement sacrifier Robin. C'est logique. Il part à l'aventure avec Snake pour passer à 12. Donc déjà, il là, passe devant. Il a géré le board, il a remonté. Comme on disait tout à l'heure, ça... Et puis là, il y a un gros board hein, quand même. Hein. C'est compliqué. Parce qu'au prochain tour, il a 17 quand même. Hein. Ouais. Alors comme tu sais, t'as des tuons la bête en main. Est-ce que ça prend tout? Non, ça enlèverait juste les snakes. Donc j'ai 8 encres à ce moment-là. Après avoir pioché visiblement une reine. Une grande reine. Donc c'est la clochette. Qui va tuer le snake. Qui va blesser tous les autres. Ah là, ça aurait été beau. Clochette plus... Mais j'ai pas de quoi le mettre, mais j'ai t'as pas pas de quoi assez pour le caster. Ouais. Donc... Je prends une grande Cendrillon. Et c'est à JLT de jouer. Sachant que Clochette est insensible à Médusa. Et elle a son pouvoir que beaucoup oublient souvent, qui est que lorsqu'elle bannit une créature... lorsqu'elle bannit une créature, elle inflige 2 dégâts à une autre. Tour, ouais. Ce qui permet de bien nettoyer le board dans une telle situation. Quoi. Ouais, puis ça l'empêche du coup... ça le force s'il part à l'aventure, ça le met dans des situations dangereuses pour certains de ses persos. De plus, peut y avoir réponse derrière pour soigner, même si je crois qu'on en a vu passer 3 déjà. Ouais, t'en as ancré 2. D'ailleurs, je vois qu'il a un lapin, un biprep. Un biprep, hein. Mais bon, le biprep là, avec tout ce qu'il a sur le board, oui, il pourrait tout envoyer à l'aventure et faire un biprep. Oui. Mine de rien, ça lui donnerait 4 d'avance et un board vide. Il pose un lapin, il pioche. Il a un Maui aussi.
Voilà, il a ce qu'il faut pour. Je pense qu'il a plein Il a ce d'options. qu'il faut pour gérer. Il a pas mal d'options là quand même. De ton côté, tu dis, va falloir faire la course très très vite. Mais on voit que C'est la ça. clochette met une pression quand même. Parce Ouais, que là, Elle l'empêche un peu, ouais. elle l'empêche d'aller à l'aventure. Parce que s'il va à l'aventure, bah, comme tu disais, il ancre un adepte de Tchernabog. Alors, qu'est-ce qu'il prépare? Un renard peut-être. Alors il a 6 encres de dispo, donc ça peut être Tremen Medusa, ou sauf s'il fait comme tu disais 3 renards pour Une Sissou. Sissou. Un petit sou pour 3. Et Ouais, un il pose un board là, un Flynn là. Là, il est en train de me dire qu'il va y aller fort quoi. Sachant que le Flynn, si tu fais rien, donne fait- 3 de l'or au prochain tour. Ouais, et là il a fait 4 de l'or, il est passé à 16 JLT. J'ai repris la main, pioché une carte, j'ai pas vu ce que c'était. Et là je pense que je sais que je suis cuit grosso modo. Quoique, ça dépend. Ça va être, parce il est à 16, ça va être Ah très oui, très la, compliqué. la petite Sissou, elle or à 2. Je crois Ouais. que ça, elle a un body à 4, donc Elle a un body à 4, ouais. c'est assez résistant. Parce que t'as quand même la clochette qui peut faire du ménage, et tu peux hardcast tuant la bête. C'est ça. Ce qui en soi... Et là j'ai 9 d'angle, donc je peux même faire 2 tons la bête. Oui. En ancrant une pour un 10e. D'ailleurs je crois que c'est peut-être ce qui va se passer. mine de rien, après, ça te viderait beaucoup ta main, sachant qu'il a encore une full main derrière, donc Ouais, il il a pourra se beaucoup de refaire. cartes, hein. Ouais. Il y a beaucoup de cartes, puis on a vu qu'il a un biprep, donc il a encore de quoi bien me gérer. Mais c'est-à-dire que si toi tu gères le board, Et ben c'est une deuxième clochette. Donc il va aller mettre 1 à tout le monde, qui était déjà un peu blessé. Il me force vraiment à rentrer dans une phase de gestion. Je vais chanter avec clochette Ton la bête, ce qui va vraiment dégager une bonne partie de son board. mais en faisant ça, tu le fais piocher parce que tu tues le lapin. Je tue le lapin, donc il pioche une carte. Moi, je le sais à chaque fois quand il essaie de. Genre une petite flûte, un porcinet qui part à l'aventure pour me faire gagner 3, Et la flûte qui te et la rajoute. flûte qui me rajoute 1, donc je passe à 15. Ça va, l'écart se resserre. Bah là j'ai le létal sur le board, Voilà, donc et biprep, qui vient de manière assez logique. Hein. c'est ça. Donc aventure avec. Sachant que... Oui, ça faisait 4. Et en fait, c'est ça. Avec Sissou plus la chèvre, derrière le biprep, ça tue la chèvre. C'est ça. Il est passé à 20. Donc, Donc une manche pour JLT. Et donc début de la deuxième où je vais avoir le toss cette fois en Amber Steel Song. Ah, c'est vrai que sur la première partie, il avait le toss. Donc Ouais. Donc mouche qui part en encre et une petite reine. On voit qu'il y a une grande reine dans ma main et un rêve bleu. Est-ce que Ça c'est le genre de main qu'on aime avoir. Mais qui arrive, comme tu me le dis souvent, qu'une fois toutes les 100 parties. Ah, donc c'est bon. clair. Non, mais c'est souvent les gens, quand on joue à Amber Steel, ils disent non mais vous c'est facile, tour 2 vous pouvez chanter Rêve bleu, mais Ça n'arrive jamais. Voilà. Ouais, ça c'est clair. mais quand ça arrive il faut le célébrer. C'est ça. Un Mes amis de l'au-delà qui part en encre. En plus, on a vu sur la partie précédente, il n'y avait pas de T1, pas de T2 chez JLT. Là, ça va peut-être pas être le cas. Un petit Olaf qu'on voit plus trop parce que généralement Mm. c'est soit les adeptes, soit le balai qui fait piocher. Alors j'ancre un grand Robin, parce que clairement dans ce match-up-là, c'est pas le plus intéressant. Et je pose un cochon. Et le grand Robin prend trop de dégâts sur le rouge avec Médusa, etc. Donc je vais plutôt chercher à avoir la reine généralement que Robin. Donc c'est pour ça que assez naturellement, je vais le mettre en encre en early. C'est vrai que Robin reste quand même une des légendaires grises les plus fortes, mais face au rouge Mm. et la menace de Médusa. Bah, le rouge a une arme clairement anti-gris d'une manière générale. Alors, on voit qu'il y a un deuxième Mes amis de l'au-delà qui est ancré pour un Tchernabog. Je crois que j'ai vu que tu avais une deuxième petite reine, J'ai une deuxième petite reine, ouais. une Cindy qui vient d'être piochée. Ouais. Donc en gros là, la main ça serait de alter plus poser notre créature, ce qui pourrait te faire Ce gagner serait certainement, 5 lore. j'ai envie de dire Cindy pour 1, pour 2 Alter Reine et chanter All New World. Et voilà.
Et C'est beau. donc là, on voit un Maui qui part, un Une Brawl. bagarre, un lapin, un château et une sissou. Voilà, ça Donc, fait toujours très très plaisir. et lui, ça le fait très très mal. C'est Sachant que possible. là, t'as notre ami Piglet qui va pouvoir l'aurer pour Ouais. 3. Et qui Et va le mettre forcer à aller chercher le trade, hein. Ouais. Donc je passe à 3 en partant justement l'aventure Donc avec là, c'est Piglet. grosse pression, quoi. Ouais. C'est rêve bleu, et t'as du body, du gros body. Et en plus, t'as une full main. Ouais. Et je crois que. Qu'est-ce qu'on voit dans cette belle main? Il y a un tueur la bête? On voit un peut-être sur la bête, très clairement, ouais. J'ai l'impression de voir un peu de chansons. J'ai cru voir une flûte. Ah bah là, ça serait royal. Sachant que Cendrillon peut chanter à la Mélomane 3. euh, Et elle va pouvoir chanter, activer la flûte, gérer un peu son board. Là, il est tour 3, c'est le tour du renard généralement. Tchernabog a 2 d'attaque, donc ouais, le Olaf n'est que 1-3, mais comme tu dis, un renard pourrait prendre ta grande reine. C'est ça, ouais. C'est ce qui sera un move assez classique. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il a oublié de partir à l'aventure avec Olaf. Et Renard prend le trade sur la reine de manière assez logique. Chernabog sur le cochon. Et comme tu as dit, il aurait pu gratter un petit lore avec... Le top deck de Rêve Bleu qui fait hyper plaisir parce que j'ai une reine en main à nouveau. Je l'ai vu passer, une grande reine. Donc un cochon, Jean Crin Robin, pour 2, ce sera la flûte. Une belle flûte foil. Ouais, et je vais partir à l'aventure avec Cendrillon et passer à 1 de l'or. Euh, pardon, je vais passer à 4 de l'or. Donc là, il doit gérer un petit peu ce board. Il est tour 4, c'est souvent le tour de la chèvre ou du lapin. Très régulièrement, lapin pour aller chercher de la carte, pour aller chercher un peu de pioche. Sachant que là, il y a il y a une question qui se pose. De toute façon, il n'y a pas de carte avec charge. Sauf s'il met un T1 plus qu'il renvoie pour un renard. Pour un renard, ouais. Mais bon, il y a quand même le fait de se dire, est-ce que je vais prendre la Cindy? Voilà, bah. Ah bah voilà. Ah Ah non, non, c'est c'est un un serpent. snake. Ouais, un serpent pour mettre un peu de body. C'est avec le Olaf qu'il avait déjà renvoyé. Il ancre un Flynn, Et il remet le Olaf. toujours pour laisser un peu de présence sur le board. En sachant que voilà, on arrive tour 5. Tu peux alter Cindy si tu as Cindy. Je peux alter Cindy, mais je crois que je vais avoir plus envie de faire la course et de booster Porcinet, arriver donc à avoir 2 autres personnages pour que Porcinet puisse leur Donc A3. un Lorenz qui est ancré. Allez, une reine, ce serait le bon move. Voilà. Ah, je suis content de moi. Ouais, ça fait plaisir à voir. Donc la reine alter qui me protège, je suis très protégé des réponses qu'il peut avoir. Sachant qu'on est tour 5, donc on... La seule chose qui puisse arriver, ce serait un King. Et là, justement, je pars pas à l'aventure en me disant s'il y a un King, j'ai pas envie de prendre du trade sur mes personnages. Puis on telle l'avantage. Sachant qu'au... Ah, Pour 4 un lapin, il pioche. Moi, ça m'arrange, hein, ça, il vient de piocher un Ouais. bip prepare. Il ancre un serpent. Et il ne Et, fait rien. Donc tu ancres ouais. une Tinkerbell. Je pose une deuxième flûte après un top deck de la flûte et là, All New World. Tu sacrifies quand même un perdu dans les verts et un tueur la bête. Mais Ouais. tu lui enlèves... Là, j'enlève une belle main, là. J'enlève Attends, une ouais. belle main et puis je garde le tempo sur la partie, je garde le rythme. C'est le deuxième biprep que tu le fais défausser. Hein. Ça C'est ça. prend un coup au moral. Et une Médusa aussi au passage. Toujours content. Donc Cindy va chanter... Pour se débarrasser d'un snake. Il te reste encore des lores. Là, je lui propose un board hein, avec un Lorenz, pareil, qui sera dur à gérer. On n'est pas dans le tour du 8 prep. Je pars à l'aventure avec Cochon pour passer à 7, et puis les 2 flûtes qui m'amènent à 9. Sachant que si il gère pas un peu le board au prochain tour, tu peux t'envoler. Ouais, bah, au prochain tour, ouais, c'est 17, voire 19 avec une chanson. Il pioche un bagarre. Top deck un bagarre. Qui va déjà lui permettre d'aller gérer plus sereinement Porcinet, peut-être. Je vois qu'il a encore un biprep. Hein. Ah ouais.
doit être un peu en train d'hésiter parce que bah, on n'y est pas encore autour du biprep, hein, mine de rien, on est tour 6. En tour 6, en plus, je vois pas de Tremen ou de Médusa. Non, je vois une goat en plus de la bagarre. Un Flynn. D'ailleurs, très bon combo, Flynn et goat, quoi. Ouais, c'est clair. Même si la goat arrive tour 4, de toute façon, la chèvre, c'est une super carte. Hein. C'est vraiment un générateur de l'or un peu passif comme ça qui est hyper agréable. Et en bon finisher, comme on a vu sur la première partie. Exactement, ouais. Puis en plus, il la finish au biprep, quoi. C'est vraiment. Alors, JLT qui hésite un petit peu. Il prend le trade sur Cindy avec le lapin. Allez, on prédit le bagarre sur le cochon. À moins qu'il ait un renard, j'ai pas vu s'il y avait un renard ou un Maui peut-être. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être gérer la reine. Je Voilà. pense que ce qu'il veut, c'est Bagarre, pas avoir trop de bagarre bornes. sur le cochon. C'est un peu annonciateur du biprep, je pense. Le fait qu'il remplisse pas trop son board. Il renvoie son lapin avec un serpent pour piocher une carte. Et il encre Flynn. Ouais. C'est à nouveau à moi de jouer. J'ai cru voir que j'avais encore un rêve bleu en main. Sachant En plus, que... j'ai tout pour le payer, c'est plutôt confortable. Ouais. J'ancre un Criminal Mind, qui est une carte que j'affectionne beaucoup, notamment contre bleu, même contre rouge. Pour deux, un mouche. Vas-tu faire le rêve bleu? Écoute, je crois que ça serait un bon... Ça me paraîtrait peut-être le bon move, ouais, pour remettre une main. Donc, Lorenz par aventure, tu passes à 11. C'est ça, ouais. Alors je vois que tu as une réponse. Hein. Tu fais un Zeus sur le snake. Utilise les flûtes pour passer à 13. La reine part à l'aventure, je passe à 15. Donc là, ça lui met quand même une grosse pression. Il y a 2 flûtes. J'ai beaucoup d'avance. C'est la situation dans laquelle on veut vraiment être contre un joueur rouge quand on joue Steel Song. C'est d'avoir les flûtes et voilà, de pouvoir faire la course devant. Je pense que là, tu lui demandes de voir son cimetière pour compter les nombres de biprep. C'est possible, de Médusa et autres. Ouais. Parce que là, c'est le moment où il faut qu'on se rappelle combien sont tombés. Savoir si on doit courir encore plus vite. Alors, ou, il est parti à l'aventure de son côté avec Olaf. Il prend un. Il prend un. Et le biprep. Voilà, qui clean mon board. Sachant que j'ai pas vu, est-ce que si tu avais des chansons en main, parce que là, chaque chanson te donnera 2 points. 2 Ouais. points. Quoi. Sachant que t'es à 15. J'ai vraiment l'impression que j'ai un Whole New World. Et je crois que... Il y a une chanson, je suis sûr qu'il y a une chanson, mais j'arrive pas à voir trop bien laquelle. Tu comptes, ça sent le hardcast. Ouais, c'est clair. Je compte même 2 fois. Je pense que tu veux poser du body et hardcaster, comme ça, t'optimises ce que t'avais en main. Voilà, je pose une petite reine. En ancrant Cindy pour 5. Pour 5 au New World. Au New World. Dédicacé, s'il vous plaît. Par Connie, ça fait Alors. plaisir. Il jouait des Tisson Ambitious, on le voit plus trop. Ouais. Mais en même temps, vu qu'il joue au On a Love, vu c'est normal. Une Tremen dans le lot. Ouais, Et je pioche encore un All New World. Hein, c'est vraiment ce que tu as envie d'avoir. Hein. T'en joues un pour en piocher un autre. T'as envie de ça hein, quand tu joues Steel Song. J'utilise les 2 flûtes. Je passe donc à 17 à ce moment-là. Il te reste 2 encres. Tu altères. J'altère la reine. C'est surtout pour éviter de prendre une Médusa. Alors tu peux prendre un Viking ou une Tremen. Mais voilà, ça le force quand même. Oui, tu réduis ses choix. C'est ça. Sachant que en faisant ça, il utilise du lore, après il peut pas faire d'autres choses. Toi, t'es à 17, une chanson, 19, prochain tour d'après, voilà. Sachant qu'il a pas de casse-objet dans son deck. Sachant que comme j'ai... voilà, là, il a pas de... Ah si, pardon, il refait un biprep. C'est-à-dire qu'il a pas de, comme tu dis... il a pas de body à mettre, c'est vraiment un biprep pour être sûr de dégager, mais... Là, c'est quand même très compliqué parce que... t'as un rêve bleu. J'ai un rêve bleu en main, j'ai tout ce qu'il faut en termes de chansons. Voilà, Ariel, histoire d'aller chercher une chanson peut-être à jouer comme ça, direct. Il y a un Zeus.
Ça, il sait que j'en ai au moins une. Et il peut pas te faire défausser dans son deck. C'est ça. Un Lorenz. Un Lorenz. Rien que sur le board, on a 3 avec la menace des flûtes. Il y a 5 de menaces pour le prochain tour. Je pense qu'à ce moment-là... J'encre une Cindy, c'est à lui de jouer. Et je pense que... Voilà. Ouais. Là, il sait qu'il a pas les réponses suffisantes pour gérer ça. Et ça fait un partout. On va jeter sur le toss. Voilà, ça fait la bonne partie qu'on aime bien voir en style song où on arrive à agresser très vite, très fort. Donc là, il y a 1-1 et il recommence. Et c'est lui qui commence. Au deuxième match. Exactement. On voit qu'il a une bagarre déjà dès le début. Donc Nissou, il a pas de T1 à nouveau. Ouais, je pense qu'il doit jouer avec 4 Olaf, pas plus, mais c'est rare. Et moi, je pose le petit Robin. Après avoir ancré un Criminal Mind. Je top deck une flûte sur le T1, c'est toujours sympa. Un Flynn Rider qui a été posé du côté de JLT. Sachant qu'au tour prochain, je le sais, hein, c'est le tour de la bagarre. Donc je pose un mouche qui a plus de force du coup que Flynn. Cette bagarre, c'est 2 au moins ou 3 au moins? C'est 2 au moins. C'est 2 au moins. Donc il peut pas prendre ton mouche. Mouche est protégé de ça. Et en plus, mouche à 3, donc ça déclenche pas. De toute façon, Robin avait 2 comme Flynn, ouais. Donc il ne prendra pas les 3 lors en début de tour. Ouais, parce que c'est vraiment énorme. Hein. Quand Flynn commence à accumuler 3 de l'or par 3 de l'or, c'est terrible. Hein. Ça va très très vite. Si t'as rien pour le gérer, c'est... C'est comme un lieu type Manoir de Picsou ou le Château de la Reine qui lui donne de l'or passif par tour. Énorme. Souvent on les oublie, mais les oublier rien que 2 tours, très très dangereux. Alors, encore une bagarre. Voilà. Bah, on l'a déjà vu, hein, bagarre sur Robin qui empêche l'alter directement. Voilà, ça consomme son tour. Est-ce qu'il veut partir avec Flynn? Il part avec Flynn. Parce qu'il pense que tu vas chercher à le trade avec Mouche. Sachant que je vais le perdre derrière, puisque Mouche prendra un point de dégâts, sauf en posant un cochon. Ce qui pourrait être une option. Voilà, l'alter Robin, hein, clairement que j'ancre. Pour chercher une Ariel. Avoir un chanteur. Ce qui est bien, c'est que la bagarre est passée. Donc ça, t'es aussi content d'en voir une en encre, plus une qui a été jouée. Oui, il y en a 2 qui sont passés. Je prends un plus ardent que le feu des volcans. Sachant qu'il peut être chanté par Mouche et tuer Flynn, mais est-ce que c'est le meilleur play? Je suis pas sûr à ce niveau-là. Tu veux partir à l'aventure, je pense que tu vas faire la course. Normalement, souvent, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais je dois hésiter là. Justement, je pense que j'hésite à ce moment-là. Ouais. Non, il s'est trompé, il a redressé sa créature un peu vite, parce que c'est encore à toi de finir ton play. Non, je crois qu'en fait, je lui ai dit à toi. Hein, ouais, je crois qu'il a pris son tour. Ouais. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Ah non, il a pris son tour. Je suis pas parti. J'avais pas envie de le perdre, je pense. Je dois avoir une réponse suffisante pour pouvoir le gérer Flynn à la chanson derrière. Puis comme il fait pas ses points, en plus, moi, ça m'embête de perdre un body si tôt dans le jeu. Sachant que Mouche, quand même, tape à 3, alors à 2. Ouais. T'as peut-être un piglet en main qui te permettrait de le poser. Ariel chanson. Je vois une flûte, un Robin, le strength. Alors, il encre une 6 sous. Pour 4 un château. Voilà. Le fameux château dont on parlait tout à l'heure. Je piochais une reine. Ça, c'est chouette. C'est chouette contre le château. Parce que, pour rappel, quand elle part à l'aventure, elle met moins 4 à une créature et plus 4 à une autre. Le château a 7 de vie, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Alors, même moins 4 à une créature adverse. Très important, du coup, c'est que c'est vraiment un personnage adverse. Tu peux pas le faire sur un des tiens. Voilà, je recast carrément hein, le perdu dans l'hiver pour gérer son Flynn. J'ancre un Robin. Décidément, Robin, je veux pas les jouer dans cette game. Ils me servent pas. Quoi. Ouais, la menace du rouge est trop présente. Ça serait malin d'aller taper le château. Hein. C'est ce que je fais. Voilà, je vais mettre 3 dans son château. Est-ce que un 2 serait bienvenu là? Un 2, ça serait formidable. Et je préfère garder... Donc il prend 2 l'or. Il prend 2 l'or au début, ouais. Il passe à 2. Et je préfère effectivement ne pas y aller avec Ariel.
pas se prendre un Maui. On est autour de Maui, donc là, il ancre un Flynn et il pose un Maui qui va aller chercher mouche. Alors, top deck d'un Piglet, j'ai l'impression. Ouais. La situation est délicate avec le château, malgré tout. Une autre Ariel. Pour aller chercher trouver une réponse face à. Je crois que j'ai cru voir une flûte. Ah, J'ai vu le Zeus. j'ai vu le Zeus moi aussi. Et je vais le chercher du coup. Et la question est Maui ou le château à ce moment-là? Je pense que c'est le château. Il donne de l'or, sachant que Maui donne pas d'encre. Il pourrait être géré avec un perdu dans l'hiver ou autre. Que... Ah non, je gère Maui. Je préfère gérer Maui. En même temps, tu protèges tes créatures. La menace qu'est le Merlin Renard. Non, pardon. Médusa Renard. Il faut une créature sur le board. Ouais. Donc là, il aurait pu bounce et venir te tuer Ouais. Ariel tout en protégeant son Maui. Donc en fait, je pense que c'est la meilleure chose. Ouais. Bon, là, il prend 2 en début de son tour, il passe à 4. Mais l'écart est pas trop énorme. Parce que, du coup, il a 4 et tu as 0. T'as le board. Il a plus beaucoup de cartes en main. Ouais. Donc si tu arrives à gérer tout ce qu'il met plus le château, au final, voilà, c'est souvent dans leur canard, parfois des joueurs ont peur quand ils se font devancer en nombre de l'or, mais ils voient pas la présence sur le board ou le nombre de cartes en main. Après, le joueur rouge a souvent moins peur de ça parce qu'il est vraiment capable de... là, JLT, il sait qu'à tout moment, il peut vraiment renverser la game Oui, c'est vrai. en faisant un reset board qui est toujours dur à encaisser, hein, très clairement. Puis il le fait quand il en a envie, quoi. Enfin, quand lui se sent en situation de le faire. C'est vrai que s'il se retrouve acculé à être obligé de le faire, c'est moins agréable. Pour 4. Petit lapin, une chèvre. Peut-être un lapin pour se refaire un peu de main. Et non, Une une Sissou. Sissou. Qui actuellement, du coup, serait une 4-4. C'est ça. Parce que là, j'ai 3 cartes en main à ce moment-là. Qui reste un bon body aussi, qui l'aura 2, mine de rien. Pour 1, il va mettre 6 sous sur Dans le château, lieu. certainement. Ouais. Après, voilà, nous, on sait que j'ai le Zeus. Donc là, j'ai 2 chanteuses. Il n'y a pas de monde dans lequel le château survit à ce tour-ci. Il ancre un Tisson Ambitious. Et c'est à toi. Alors, Je piochais réponse. Donc là, je pense que tu te dis faut tuer le château Faut parce tuer que le château. sinon il va piocher une carte en plus. Et là, justement, c'est. après, pareil, hein, si je tue Sissou, il a toujours pas de board, donc il peut pas venir me contrer. Il a plus de difficultés à bounce. Donc tu ancres réponse. J'hardcast Zeus apparemment. Ah, sur Sissou. Ouais. Et les Et deux, les ah deux oui, Ariel vont tuent le finir. château et je pars à l'aventure avec le cochon pour passer à 3 de l'or. Et tu poses une flûte et tu Que l'utilises. j'utilise, ouais. Tu passes à 4. La flûte qui était là depuis la main de départ. Ouais. C'est comme ça, j'ai toujours mes chanteuses. Après, attention, on est tour 7. Donc là, tout est possible. Mais il l'a pas, il pose une chèvre, il passe à 5. Il n'ancre pas et c'est à toi. Donc tu vois qu'il n'est pas forcément dans une position. Ouais. Il aurait pu ancrer et jouer le Merlin chef. Tu dis bon, prochain tour. Je pars à l'aventure avec Porcinès qui m'amène à 7 de l'or. Pour une petite petite reine reine, un rêve et bleu. un rêve bleu. Oh, le même rêve bleu dédicacé. Et qui lui défausse un Biking. Et l'autre carte, je n'ai pas vu. Et là, j'ai repioché, j'ai vu un rêve bleu dans le lot. Donc, ce qui me met dans très bonne disposition. Là, c'est bien, il y a la flûte, il y a un rêve bleu en main, j'ai le board. Pour 3, tu joues. Je l'hardcast, ouais. Perdu Je dans fais l'hiver, 2 points de tu dégâts, ça me pioches. permet de piocher. Toujours garder un max de mains. J'ai pas besoin de remettre un énorme board, un mouche pour la pression, parce que ça c'est toujours chouette. Et tu ancres la petite Cindy, tu pars à l'aventure et tu utilises la flûte. Tu prends du coup 2 de plus. Pour m'amener à 9.
C'est à lui de jouer. Donc là, je crains fortement le biprep, hein, Sachant très que tu l'as, clairement. surtout après un rêve bleu, où tu Ouais, vois que depuis le début, il n'y en a pas eu. ouais. Et je crois que j'en vois un. Là, très clairement, je suis quasiment sûr que ça va venir. Mais malgré tout, j'ai voulu continuer à mettre la pression avec Mouche et la reine. Parce que c'est ce qui me permet d'arriver très très proche du létal. Bah, sachant que là, s'il te gère pas au prochain tour, oui, tu te rapproches de la victoire et Mm. bien, quoi. Tu pourrais faire 5, 6, 7, 8, voire 9. Donc, Ouais. passer à 18. Il chante avec la chèvre. Il cherche le biprep. Non, je pense qu'il l'a et il veut profiter de sa chèvre jusqu'au bout pour se faire une très très grosse main. Pour après son biprep être capable d'avoir toutes les réponses à ce que je vais éventuellement poser. C'est vrai. Et là, de toute façon, oui, il a 6 d'encre. Il lui suffit d'ancrer quelque chose et puis elle doit être en train de réfléchir, je suis quasiment sûr, à ce qu'il va ancrer. Voilà, une petite maléfique. Et pour 7, paf. Voilà, c'était assez attendu. Il gagne 1. Il gagne 1 grâce à la chèvre, ouais, pour passer à 6. Alors, Top deck d'une flûte. Là, je compte mes encres. pour 5, la grande reine. Pour 2, une deuxième flûte. Ouais. Et tu ancres réponse. Et je retiens un maximum, en fait, ce rêve bleu que j'ai en main en me disant je vais ancrer, je vais ancrer, je vais ancrer. Comme ça, quand tu le fais, tu pourras Ouais. jouer ce que tu pioches. Exactement, Ou ouais. avoir des réponses en cas de second biprep. Un petit check de défausse. Ouais, je pense. C'est un move travaillé à l'entraînement, ça, hein, le check de défausse. Et là, tu vois, je crois que il a, Un lapin, il y a qu'une, JLT. il y a qu'une bagarre, un biprep et un biking qui sont dans la défausse. Donc, t'as quand même encore beaucoup de menaces Ouais. qui peuvent arriver. Là, il vient de piocher encore une carte, il a une très grosse main, là, quand même. Donc voilà. Une chèvre pour gagner à nouveau un point, pas de l'amener à 7. Et c'est à toi. Ouais. Donc là, je suis en capacité de chanter avec la reine. Ah, tu vois que je mets 5 encres de côté quand même. Je crois qu'à ce moment-là, je suis en pleine réflexion à ce moment de se dire est-ce que je chante mon All New World ou est-ce que je le hardcast. Le hardcast me permet de garder la reine relevée et peut-être de continuer à mettre la pression en allant faire la course au lore avec elle. Là, je sais que c'est cette réflexion-là que j'ai à ce moment-là. Moi, je sais ce que je vais faire, hein. Vous allez le Oui, découvrir. t'hésites à. Tu réfléchis. Ouais, Tu as je ta check ma défausse. propre défausse pour voir combien il reste de chansons, surtout le compte de chansons. C'est surtout ça là qui m'intéresse, vu que j'ai les flûtes qui sont là. T'en as une troisième en main? Non, j'en ai Non, pas de t'en troisième en main et je crois qu'il y en a une qui est passée sous le deck suite à une Ariel. Parce que là, techniquement, si tu rêves bleu et que tu pars à l'aventure, tu gagnes 4. Ouais. Mais bon, comme tu disais, la reine, tu veux qu'elle soit là pour mettre la pression sur le board. Ouais, c'est vraiment la grosse hésitation que Voilà. j'ai eu, je le hardcast. Donc une deuxième Ah, reine. j'enlève un biprep, un brawl, il y a un snake qui part, Un le snake, un cycle renard. bounce, ouais. Ouais, toute la boucle bounce qui part, ça fait plaisir. Toi, c'est qu'une grande reine. Je veux dire, ça va. Alors, je J'en vois le fais- Zeus. Fait une main. Allez, un Lorenz. Et une Cindy. Alors là, je veux poser du board pour me mettre à l'abri d'un maximum, hein. Tu tues la chèvre. J'ai il tué gagne la chèvre. un. Il passe à 8 JLT. Et tu as gagné 2 avec les 2 flûtes. Et les Tu deux passes flûtes à m'emmènent à 11. Ouais. Ah, c'est serré, hein, malgré tout. Ah bah, vu. Enfin, ça peut basculer vraiment des deux côtés. Après, ce qui est bien, c'est que le rêve bleu lui a enlevé une grosse main. Je crois Ouais. qu'il devait être à 8 ou 9 cartes là. Ouais. Ouais, le rêve bleu, il lui enlève une bonne main, donc ça me met moi dans une bonne situation. Tu vois qu'il a une mime renard. Là, il sait que pour bien faire, faut venir chercher la reine. Une mime renard. Il a Mime Renard qui va totalement lui permettre de faire ça. Mes amis de l'au-delà, mais j'ai pas l'air de voir de biprep. Je peux voir un Chernabog. Ah, il chante avec Lapin. Piocher 2. Se remettre de la main. Parce que moi, mine de rien, ma main, je l'ai bien vidée, hein, suite au rêve bleu. J'ai plus que 4 cartes. T'as pas l'étal.
Mais t'es pas loin non plus quand même. Voilà. Mime renard, il repioche grâce au lapin. Il trade la reine. Et il trade la reine. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'il faut, c'est clairement ce qu'il faut faire. Il peut pas la laisser sur le terrain. C'est une présence trop dangereuse pour lui. Là, il a encore 6. Allez, petite médusa. J'imagine. Voilà une médusa sur Cindy. Moi j'ai cru voir un biprep dans ça. Quand même. Ouais. Oui, mais il l'a pioché là. Avec, Ah, il l'a pioché là. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, il l'avait pas au début et en même temps il a pioché 3 là. Entre mes amis de Lola et le lapin. Et du coup, Lorenz, qui vu qu'il avait pas de dégâts, est un 4-4 et ne peut pas être ciblé de par médusa. Ça c'est très pratique pour moi. Un deuxième Lorenz pour lui faire plaisir. Pour son plus grand bonheur. Et pour. Est-ce que ça va être une chanson derrière? Je pars à l'aventure avec Lorenz qui m'amène à 13. Jouer une chanson, ça pourrait être pas mal quand même pour aller. C'est tendu quand même. Hein. Enfin. Ouais. Ah, ça peut basculer vraiment des deux côtés. Puis c'est pas le top deck d'une petite reine, moi, qui me fait avancer spécifiquement. Non, c'est le risque d'avoir. Dans ce deck là, on a beaucoup de T1. Moi, j'en joue 11. Donc, forcément, quand t'arrives au top deck, tu sais que quand ils arrivent, ils t'apportent vraiment rien. Et une clochette. Qui inflige du coup un dégât à Médusa. Et puis, ça me fait 3 qui prennent pas Médusa. Après, il y a le danger qu'on connaît, hein, du biprep. Et à mon avis, vu mon board, il l'a en main. J'ai pas vu ce qu'il a top deck. Un brawl, je crois. Ouais, non, un Flynn Rider. Un Flynn Rider. Donc, il compte ses cartes. Ouais, il compte ses cartes, compte ses encres. Ah, il y en a pas mal parce que quand même on est allé loin dans la partie, on se prend vraiment coup pour coup à ce stade. Moi, à chaque fois que j'ai voulu faire la course, il a fini par me couper dans mon élan. Sachant que s'il fait rien, il a perdu. Tu as 8 potentiels sur le board. Ouais. Là, il y a j'ai le létal. Petit check encore des défausses. Il part à l'aventure avec Médusa. Il passe à 9, JLT. Et puis pour 7, biprep. Et tout est à refaire. Il n'y a que 3 cartes en main. Donc il va pouvoir peut-être proposer quelque chose derrière. Continuer à faire la course. Il n'a pas ancré encore. Ce qui pourrait lui donner 3. Donc il ancre maléfique et il joue. Ouais. Alors Flynn et Chernabog, c'est pas mal hein, après un whiteboard, forcément. Après, je crois que tu avais un tueur à la bête en main, non? Il me semble aussi, ouais. Ça serait un tueur à la bête bien optique qui viderait le board, puis te donnerait 2 points grâce aux flûtes. Et je joue Ariel pour 3. Je crois avoir un rêve bleu. C'est peut-être un perdu dans l'hiver. Ah non, c'est perdu dans l'hiver. Qui peut être hardcasté, te faire piocher, t'as toujours pas ancré. Tu ancres un Robin. Et je mets une grande Cendrillon. Ah oui. Après tout, le biprep vient de passer. Grande Cendrillon, il n'y a quasiment que ça qui va pouvoir la gérer dans son deck. Il n'y a quasiment que le biprep. Parce que bon, 5-5, résistance 2, killer à 3. Alors il part à l'aventure avec Chernabog. Il passe à 10. JLT. Il fait son effet pour piocher une carte supplémentaire. Tu sens qu'il cherche le biprep. Ah ouais, bien sûr. Là, lui aussi sent qu'il cherche le biprep. Mais bon, si je dis pas de bêtises, il y en a déjà 3 qui sont passés. Donc ça devient... T'es pas létal, si on se base sur ce qu'on voit sur le board. Non. Ah oui, il le cherche vraiment. Je pense que là, le lapin pour piocher. Mais c'est une... Je crois que c'est une Trémène. Ou une Médusa, je crois qu'il a pioché. Cendrillon, quelle pression. Pas létal, mais potentiellement j'ai 19 et ouais, Cendrillon met une pression énorme si t'as pas la réponse immédiate à ça. 19, tu dois bien avoir 2 chansons. Non? Médusa sur Ariel. Part à l'aventure avec Flynn pour maintenir une pression, passer à 11. Il sait qu'il y a peu de chances que j'aille trade avec ma Cendrillon. Hein. Clairement, je la veux pour ces 3 de l'or là. Là, tu veux faire la course. De toute façon,
Ils viendront s'écraser sur Cendrillon avant qu'elle meure. Donc voilà, le perdu dans l'hiver. Le perdu dans l'hiver sur le Flynn. Te Ça me fait piocher. piocher. J'ai 2 petites reines en main. Et je pars à l'aventure avec Cendrillon, je passe à 16. 17-18 grâce aux flûtes. 18 grâce aux flûtes. Là, j'ai clairement le létal. Alors, je pose une reine, même si j'ai le létal, c'est vraiment pour me prémunir d'une éventuelle Tremen, et j'en Deux. pose 2. Parce que j'ai peur d'un Bounce Medusa into Tremen ou un truc comme ça. Ou même un bagarre qui traînerait en Ou plus même un de bagarre ça. qui traînerait, ouais, exactement. Ça te permet de. Ouais. Voilà, techniquement, entre ce qu'il y a sur le board qui peut être altéré, partir à l'aventure, et les deux flûtes, t'as setup un létal Ouais. sur plusieurs axes. Ouais. Très beau quoi. Enfin, poser la Cendrillon d'un bloc comme ça, pas altéré. Et là, justement, bah, il aura pas la réponse, il aura pas la réponse à ça. Il va beau avoir cherché, ça va pas venir. Il pioche deux en chantant avec le lapin. Ça va vraiment pas suffire. Alors qu'on voit hein, qu'il a une trémène, qu'il a. Si j'avais pas posé les 2 petites reines, c'était cuit. C'est-à-dire que malgré tout, j'ai de l'avance et j'ai les 2 flûtes, mais je n'ai pas de chanson en main. De toute façon, il a dans son deck, on n'a pas vu de brise-objet. Non, Donc, bah, il quoi y en a qu'il pas. De toute façon, il y en a pas dans ces arrive, couleurs-là, donc il peut pas. Là, la solution, il a vraiment besoin de tuer et les 2 reines et de tuer Cendrillon. Et il aura pas cette réponse-là. Si je me souviens bien, il y a un moment, il va faire un move un peu bizarre, mais il se trompe en fait. Il se dit qu'avec, repioche. voilà, il repioche en jouant un renard. Et là, il veut aller taper Cindy avec le renard. Et je me souviens qu'en discutant un peu, je crois qu'il oublie la résistance 2. Et quand je lui dis, bah non, elle a résistance 2, et là il se retrouve un peu coincé de ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Mais malheureusement, de toute façon, on s'est aperçu qu'après qu'il avait pas la réponse. Voilà, elle veut envoyer donc Etremen et Renard dans Cendrillon, mais ça lui fait 4 points de vie du coup, grâce Ouais. à ces 2 de résistance. Donc il lui en reste un, et bah ça suffit pas pour l'achever. Et même malgré tout, avec avec les 2 reines qui sont là, le létal est toujours présent. Là, je crois que pour la beauté du geste, il va balancer peut-être Tremen pour sacrifier des reines. Vraiment, histoire d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Mais là, à ce stade où on en est, moi je sais quasiment que c'est win. Me manque qu'une chanson de toute façon pour close. Je crois que je vérifie si j'ai si c'est pas une chanson. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont déjà passés. De Hein, mémoire, c'est un Robin. Il me semble que c'est un Robin. Mais là, c'est très, très délicat pour JLT. Il cherche, il creuse une solution, mais ah, je crois que là, c'est. Enfin, moi, je sais que c'est cuit. Je crois qu'on discute de la résiste de Cendrillon. sachant qu'à ce niveau-là de la compétition, il y a déjà une Ursula que vous avez tous les deux gagné voilà. la carte C'est ça, Ursula, ouais. tant convoitée. Exactement. Après, pour en avoir un petit peu discuté avec JLT, on a un peu ce côté compétiteur. Voilà, on aime bien essayer d'aller jusqu'au bout du truc et gagner fait toujours plaisir quand t'aimes la compète. Pas normal. Et donc, voilà, il essaye de retourner le problème dans tous les sens pour trouver cette soluce. Puis, voilà, il va piocher jusqu'au bout du bout. En fait, il est revenu sur son move d'aller taper dans Cindy. Pour moi, c'était ok, ça me posait pas de soucis. De toute façon, ça aura pas d'impact sur la partie. Là, il veut vraiment piocher, essayer de trouver une ultime solution, mais là, il s'aperçoit que de toute façon, il a pas assez d'angles pour un éventuel biprep. Donc, C'est si l'encre, il sera 6. c'est ça, Biprep, c'est 7. c'est ça. Là, voilà, très même histoire de dire, hop, je sacrifie une petite reine, elle était là pour ça. Un Biking, hop, je sacrifie une petite reine, elle était là pour ça. Ah, mais c'est bien. Ouais.
Et c'est une victoire de ta Ouais. part, bravo. Ouais, merci. Ouais, elle m'a fait plaisir celle-là. Après, j'ai regardé, tu vois, hop, c'était une clochette, donc pas de chanson. Et de mémoire, je regarde la suivante et je crois que c'est une Ariel. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas, un petit like, un petit pouce, on s'abonne, on sonne la cloche et on se retrouve pour la finale.